Salut tout le monde, c'est Xef. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Doki Doki Literature Club et cette fois-ci c'est bien sûr le jeu. Et j'espère ne pas me planter cette fois-ci comme dans la vidéo où j'ai essayé d'aller un peu dans les dossiers, ce qui n'a pas été très réussi. Déjà, j'ai refait, ça c'est pour avoir la bonne fin du jeu. Donc là je vais essayer de faire en une seule vidéo les deux routes que j'ai pas faites pour les deux autres personnages, c'est-à-dire Yuri et Sayori. Donc ici il y a Natsuki que j'ai déjà fait dans le let's play, donc je l'ai pas fait. J'avais jamais entendu cette partie de la musique. Ça c'est juste la première journée le premier poème, donc il n'y a rien d'intéressant. Et ça, je sais pas, c'est la première journée aussi évidemment. Je passe la première journée parce que c'est chiant et que ça sert à rien. Donc là j'ai refait un deuxième poème pour Yuri. Et en dernier, je vais faire celui pour Sayori. Là, si vous l'avez reconnu, là, la musique qui passe en fond, l'instrumental, c'était une partie de Your Reality que Monica nous chante à la fin. Donc là, je vais charger ça. Donc, je lirai pas tout parce que c'est pratiquement la même chose. Ça, elle le connaît, ça on connaît, bla 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 bla. Oui, c'est parce que c'est dangereux ce que tu fais. Si je viens pas t'aider. Oui, allez, hop. Et là, elle va nous donner le livre, mais cette fois-ci, on va le lire avec elle au lieu de juste le manger. Ça, on a déjà vu. Je suis le livre, restez concentrés. Ça, on l'a déjà lu. Donc, maintenant que tout le monde est installé, non. Dans le placard. J'ai vraiment très envie de parler encore un peu plus à Yuri. Mais en même temps, je me sens mal de la distraire alors qu'elle lit. J'aperçois la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être en première page. Ah, merde. Elle a dû remarquer que je la regardais. Elle jette un autre coup d'œil direct, discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Mais cela ne fait qu'empirer et elle s'enfonce dans son livre. Désolé, je ne faisais que regarder dans le vide. Et je marmonnais en sentant que je la mettais mal à l'aise. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, si j'étais concentré, je n'aurais sûrement pas remarqué. Et je ne fais que relire un peu donc. C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages. Sans raison particulière. Par curiosité. Pourquoi as-tu deux exemplaires du même livre? Figure-toi que lorsque je me suis arrêté à la librairie hier, ce n'est pas ce que je voulais... Attends, je saute un dialogue. Lorsque je me suis arrêté à la librairie hier, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste avéré que j'en ai acheté deux. Ah, je vois. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas. Je décide de laisser couler. Je vais bientôt commencer à lire. Je suis ravi de l'entendre. Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. C'est une histoire captivante à laquelle on s'identifie. Ah bon? C'est à propos de quoi, au fait? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la quatrième de couverture. Elle l'a jamais lu, en fait, le livre. Le livre s'intitule Portrait de Markov. Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture. Bien... Je voulais juste m'assurer de ne pas donner trop de détails par accident. Mais t'es sûr de ça? Pour faire simple, ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui déménage avec sa petite sœur qu'elle avait perdue de vue. Mais dès qu'elle déménage, sa vie prend une tournure étrange. Elle est ciblée par des gens qui se sont enfuis d'une prison humaine. Une prison d'exploitation humaine. Merde, qu'est-ce qu'elle a dit? D'expérimentation. Oh là là, j'ai totalement déformé la phrase. Et alors que sa vie est en danger, elle doit apprendre à savoir à qui elle peut faire confiance. Peu importe ce qu'elle fait, elle finit par détruire beaucoup de ses relations et sa vie commence à s'effondrer. C'est un peu sombre, non? Ouais, mais c'est pire parce que dans la version où est-ce que tout est pété, tout est cassé dans la deuxième partie du jeu, elle te dit que la personne vit l'histoire, mais dans
la prison d'expérimentation humaine. Et là, c'est des gens qui l'attaquent. Genre. Yuri raconte ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup. Yuri glusse avec douceur tout. Tu n'es pas un amateur de ce genre-là, Xef. Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aimait cette histoire. Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce qu'ils ont leur propre but ou leur propre philosophie en laquelle ils croient. Puis soudain, quand tu penses d'être attaché au protagoniste, ils en font un personnage naïf dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant. Je m'égare, non? Pas encore. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Ça m'intéresse toujours. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, j'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. Donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. Je ne pense pas vraiment que tu aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature, après tout. Cette partie-là, on l'a un peu vue dans la deuxième partie, mais ça va être moins chelou. Ah oui, c'est vrai. Au fait, autant que je me mette à le lire, pas vrai? Tu n'es pas obligé de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelques secondes, tu disais que tu étais impatiente. Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me faufile vers le siège à côté d'Yuri. Ah, tu peux? Tu en es sûr? Tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je ne suis pas habitué. Je veux dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Je m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision, ça en a à peu près déjà vu. Je lui jette un coup d'œil, on dirait qu'elle lit à partir de mon livre. J'étais juste... Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai? Je ne m'en rends pas compte. Désolé. Je veux dire... Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri, puis je dépose mon livre entre nous deux. Ah, autant faire ça. Yuri fait entièrement son propre exemplaire. Voilà, ça on l'a déjà vu. Voilà. Et là, ça va être un peu moins chelou. Elle aura pas les yeux grands ouverts en mode paranoïaque. Yuri utilise son bras gauche. Pour l'autre côté. De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son propre pouce ensuite. Mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais sentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri que je peux discerner à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page. Ah, pardon. J'étais un peu distrait là. Je jette encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Je n'ai pas habitué à lire, c'est ça. Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le mieux que je puisse faire, puisque tu as été si patient envers moi. D'accord, merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi, donc je la tourne à mon propre rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. On pousse doucement la page, laissant voltiger de son côté, tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce. Dis-moi, Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Tu le penses? Dans quel sens? Eh bien, je dirais qu'en général, elle se montre plus directe de plusieurs façons. Mais elle évalue aussi tout ce qu'elle dit en fait. Et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. Ce n'est pas comme si je pouvais lire dans ton esprit ou quoi, mais ça me rappelle un peu quelques-unes de tes manies. Je vois. Là, dans l'autre version, elle était devenue complètement folle. Là, elle l'a pas fait. Yuri reste silencieuse pendant quelques instants. Xef, c'est sûrement un truc comme un terrible à partager. C'est embarrassant que tu penses ça.
Attends, je ne voulais pas dire ça dans le mauvais sens. Désolé, je ne savais pas que tu étais gêné par ce genre de choses. Je voulais plus le dire dans le genre adorable. Ah, qu'est-ce que tu me sors tout à coup? Bien les amis, bon, la partage de poèmes... Ça va, Yuri? Tu sembles un peu déprimé. Je m'excuse si tu ne tendais pas à cette activité avec joie. Ah, ce n'est pas ça. Je vais bien. Yuri lâche le livre, puis qui se referme alors sur mon pouce. Aïe. Bon, j'imagine que je vais lire un peu ce soir. Ou bien tu préfères que je ne le lise qu'avec toi? Je suppose que je n'ai pas de préférence en fait. Enfin, dans ce cas, je vais lire un peu ce soir. Ce sera plus amusant de lire avec toi, après que l'histoire avance un peu, n'est-ce pas? C'est un bon raisonnement. Dans ce cas, libre à toi de terminer les 2 premiers chapitres sur ton temps libre. Ok. Je me lève. Je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté, puis je glisse le livre dans mon sac. Au fait, tu n'as pas oublié, non, je l'ai écrit le poème. T'inquiète! Voilà, je l'ai lu. Voilà, c'est bon, ça on l'a déjà vu. Donc, oui, théoriquement, j'irai voir la personne que j'essaie de choper là en premier, mais Monica. Il y a des trucs que tantôt j'ai fait Monica en premier avec Natsuki. Il y a des passages qu'on n'avait jamais vus parce que j'allais voir toujours l'autre en premier. Là par contre ça va être la même chose. Oui, blablabla. C'est la même chose, c'est même le même poème. Ah non, c'est pas exactement la même chose. Pas exactement. Je suis toujours à l'écoute. Blablabla. Tout ça peut embarrasser. Apprendre à sauter. Oui, c'est vrai. J'attends mon poème Monica. J'ai été très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on en attende plus de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Ah, tu es un petit malin. Bon, eh bien, de toute façon, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Contrairement à Sayuri qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire le bonheur et la tristesse, Yuri aime lorsque les lecteurs doivent trouver seuls un sens à ses écrits. C'est très difficile d'écrire efficacement de cette manière. Les deux permettent aux gens d'en tirer quelque chose juste par instinct, ou de leur permettre d'analyser en profondeur toutes les nuances. Cela peut prendre des années d'entraînement que Yuri doit certainement avoir à ce sujet. Bien que je ne lui ai jamais demandé. Je suis certain d'être encore très loin de son niveau. Ne t'inquiète pas pour autant. Suis ta propre voie. Continue juste d'explorer et d'apprendre en tentant de nouvelles choses. Je suis certain que je vais finir par tenter de nouvelles choses. Ça, on l'a déjà vu. C'est bien. J'apprécierais te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon. Voilà. Ça, on l'a déjà vu. C'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Mais bien sûr que non. Classe son poème. C'est le même, c'est trou dans le mur, c'est la même chose, on l'a déjà lu. Tout ça c'est déjà vu. Allez, au revoir. Sayuri. Ouais, là elle est surprise parce qu'on a fait quelque chose de différent. Mais elle l'aime beaucoup, surtout parce que c'est nous qui l'avons fait. Le conseil c'est la même chose aussi. C'est un joli poème, Xef. Tu es sûr que c'est ta première fois? Bah oui, ce n'est pas si bon que ça. Tu me vois écrire des poèmes dans mon temps libre. J'imagine que tu n'as pas tort. Mais c'est pour ça que ça m'a surpris. Je crois que c'est la même chose ça. Ouais, c'est la même chose. Ouais, c'est le même. Pareil. Et encore une fois son poème aussi ça va être la même chose. C'est un truc qu'elle a écrit ce matin. Natsuki. C'est la même chose, c'est juste qu'ils sont... Bon, là, elle, par contre, c'est différent. Elle, c'est différent. Si je peux remonter jusqu'à là... Ouais, je peux remonter jusqu'à là. Donc, Natsuki... Tu es sévère. Alors, Xav, si tu ne prends pas ce club au sérieux, alors... Enfin, attends, quoi? Tu es sévère. Quoi? Tu veux me faire croire que tu as vraiment fait des efforts pour ça?
Tu me prends pour une imbécile. Je ne suis pas un écrivain. Certes, ce n'est pas très bon, mais oui, j'ai fait des efforts. On commence tous quelque part, non? Si tu es toujours fier du premier poème que tu as écrit, alors j'aimerais bien lire le tien. Ah, c'est douloureux de penser. Bon, je m'excuse. Enfin, tu vas t'améliorer. Je dirais bien que quelques points à améliorer, mais tu t'en sortiras mieux en réessayant juste. Très bien. Eh bien, il en faut pour tous les goûts, j'imagine. Bref, je partage un avec toi. Te connaissant, tu vas certainement trouver ça stupide. Oui. Bon, là, c'est bon, ça on connaît. On l'a aimé, elle veut pas qu'on l'aime. Yuri! Donc là, elle devrait avoir une réaction différente. Les yeux brillent. Exceptionnel. Hein? De quoi tu... J'ai dit ça tout haut? Yuri se couvre d'abord la bouche puis finit par couvrir tout son visage. Il va me détester, c'est sûr. Tu n'as vraiment rien fait de mal, Yuri. Hein? Je suppose que tu as raison. Pourquoi je deviens aussi nerveuse? Yuri prend une bouffée d'air. Elle est stressée. Donc, quel genre d'expérience en écriture as-tu? Ton utilisation des images et des métaphores démontre que tu as écrit beaucoup de poésie avant. Vraiment? Ouais, c'est un sacré compliment venant de toi. En vérité, c'est ma première fois. Hein? Yuri me regarde d'un air ahuri, puis contemple de nouveau mon poème. Oui, je le savais. Je voulais juste dire... Yuri ne parvient pas à finir sa phrase, incapable de trouver une excuse. Elle parcourt les mots du poème avec son doigt comme pour analyser plus en profondeur. Oui, d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pu le deviner. C'est juste qu'il y a des habitudes d'écrivains spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Ça, elle nous l'a déjà dit. Mais cette fois-ci, elle a aimé notre poème au lieu que là, elle l'a trouvé un peu... Mais que ce soit trop. Non, là, Natsuki... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Son poème, c'est le même, théoriquement, le premier. Oui, fantôme sous la lumière, pareil. On skip ça. Ça va être la même chose. Donc, leur bastonnade, leur petite engueulade. Là, au lieu de choisir Natsuki, on va choisir Yuri. Natsuki, tu as raison sur le fait que j'ai aimé ton poème. Tu vas? Attends. Ce n'est pas une excuse pour que tu sois si méchante. Tu ne devrais pas te battre juste parce que l'opinion d'une autre personne est différente. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Yuri ne prenait même pas au sérieux mon poème. Je comprends. Yuri. Tu es une écrivaine vraiment talentueuse. Inutile de dire que j'ai été impressionné. Eh bien, c'est... Mais il y a un truc. Peu importe que le style d'écriture d'une personne soit raffiné, elle y met ses émotions et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti attaqué quand tu lui as dit que son poème était adorable. Je vois. Je n'ai pas remarqué que je suis désolé. Mais Natsuki, tu as pris ça trop au sérieux. Yuri ne pensait pas à mal. Si tu lui avais juste dit ce que tu ressentais, alors on ne serait pas arrivé là. Tu rigoles, j'espère. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui... Natsuki, je pense que ça suffit. Vous avez toutes les deux dit ces choses que vous ne pensez pas. Yuri s'est excusé. Tu ne penses pas que tu devrais faire la même chose. Natsuki serre ses poings. Finalement, personne n'a pris sa défense. Elle est piégée, incapable de supporter la pression, alors elle se montre rebelle. Je finis même pas me sentir mal pour elle, oui, moi aussi. Eh bien, parfois quand je me fais mal, ça m'aide de marcher un peu pour se changer les idées. Sayori, elle n'a pas besoin de... Vous savez quoi? Je vais faire ça. Comme ça, je n'aurai pas à voir vos visages. Sans prévenir, Natsuki saisit son poème posé sur le bureau et sort de la salle comme une furie. Juste avant d'atteindre la porte, elle en fait une boulette de papier qu'elle jette dans la poubelle. Natsuki, elle n'avait pas besoin de faire ça. Je regarde autour de moi. Yuri a son menton enfoui entre ses mains tout en fixant son bureau. Je m'approche d'elle avec précaution et m'assieds sur le siège à côté. Tout va bien? Quelle honte. Je n'arrive pas à croire que j'ai agi de la sorte. Tu me détestes sûrement maintenant. Non, Yuri. N'importe qui aurait été frustré à part mon refusant de traitement. Tu as géré ça comme n'importe qui le ferait. Mon estime pour toi n'a pas baissé. D'accord, je te crois. Merci, Xav, tu es trop gentil. À présent, je suis bien contente que tu fasses partie de ce club. Eh bien, c'est rien. Encore une chose. Natsuki a parlé tout à l'heure concernant, tu sais, je ne ferai jamais une chose aussi honteuse. Elle part de sa poitrine, là. C'est pourquoi, hein?
tu parles? Eh bien, oublie ça. Je vais faire du thé. Ah, bonne idée. Faisons assez pour une personne de plus, d'accord? Oui. Partagez vos poèmes. Oui, c'était génial. Voilà, ça on connaît. Voilà. Et là, Natsuki... Ah non, c'est pas là la question de Sayori sur... Est-ce que tu rentrerais avec moi ou avec l'autre? Donc elle, effrayant. Unilatéral, merde, c'était pas la bonne. Infini, horreur. Paysage étoilé. Désordre. Palpité. Merde. Mort. Oh merde, non, c'est vrai. Pourquoi c'est trop direct pour Yuri. Yuri aime bien les mots. C'est les mots qu'elle aime, c'est dans l'horreur, mais pas dans l'horreur direct, genre pas mort justement ou suicide, mais dans le style essence. Éblouissant, non. Tourbillon. Sans espoir. Merde, non, c'était imagerie. Merde. Philosophie. Éternité. Oui, prisonnier. Fuir. Paysage. Voilà. C'est génial. Une autre journée se termine, les réunions au club, blablabla, on est en train de trouver la salle. Salut Jeff. Ah, c'est elle qui nous accueille la première. Dans l'autre version, c'était Yuri qui arrivait en premier. Ah non, c'est après ça. J'ai de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Ça, c'est... On a déjà vu ça. Blabla, on a déjà vu. Elle se prend le cookie en pleine gueule. Je remarque soudainement que Yuri lit un livre différent de celui qu'on lit ensemble. Désolé, je ne voulais pas te couper dans ta... Ah non, j'étais juste en train de t'attendre. Ah, c'est ça. Pourquoi on ne commencerait pas dans ce cas? Oui. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de toi. Ça, elle nous l'a dit. Ça, encore une fois, on va le... C'est comme... c'est la même chose que ce qu'on avait vu à la fin. Observe, tu peux tenir ça une seconde? Bien sûr. Mais encore une fois, elle va pas devenir complètement barjot. Yuri me donne le pichet d'eau et saisit aussi une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. Ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Ah, autant que je t'accompagne aussi. Oui, pourquoi pas. Voilà, là, elle accepte qu'on vienne avec elle, tandis que dans la version buggée, après, elle fait non, pas besoin, ça sera pas trop long, puis elle part. Parce qu'elle s'en allait se scarifier aussi, là, elle a pas besoin. Là, elle le fait, je pense qu'en fait, elle le fait déjà, mais pas autant que après. Et si nous y allions, si nous y allions dans ce cas. D'accord. Où est-ce que vous allez tous les deux? Hein? On va juste... Yuri va préparer du thé, donc je réalise tout à coup à quel point mon explication sonne bizarre. Bah, ça paraît très bizarre de dire... Bah, c'est stupide d'ailleurs. On va chercher de l'eau pour du thé. Bah, une personne peut faire ça. C'est pas un boulot pour tout le monde. On va juste remplir un pichet d'eau. Ah d'accord. Désolé, j'étais juste un peu curieuse. C'est un peu le travail d'une seule personne, non? Eh bien... Monica, mêle-toi un peu de tes affaires pour une fois. Ou bien tu veux juste... dire qu'il y a un problème à ce que Xef s'implique dans les activités du club. Oh, c'était un peu... J'étais bouche bée. Je suppose qu'il n'y a rien de mal à ça. Allons-y dans ce cas, Xef. Yuri sort de la salle en vitesse, je la suis. Elle y a mis quand même une fois dans le couloir, Yuri pose son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment ai-je pu dire une telle chose? Yuri, c'est juste que... quelque chose dans la manière dont elle a dit ça m'a tellement vexé. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Non, Yuri, je pense que ce que tu as fait est juste. Je ne m'y attendais pas, mais Monica a tort de juger les gens comme ça. Xef,
comment se fait-il que, même lorsque je fais quelque chose de mal, tu restes si gentil avec moi? Bah, c'est parce que rien de ce que tu fais n'est vraiment aussi mauvais que tu le crois. Personne n'est parfait. On a des sentiments et on ne peut pas toujours les cacher. Mais tu amplifies toujours tout dans ta tête. Ton cerveau transforme une pluie légère en un ouragan. Ah, non, tu ne vas pas me détester pour quelque chose d'aussi terrible que ça. Pourquoi je te détesterais? Je peux pas haïr une personne parce qu'elle a des sentiments. Quel genre d'ami je ferais ça? Ami, tu dis? Ah, Yuri lève sa tête. Xef, j'aimerais vraiment être ami avec toi. Merci Yuri. Moi aussi j'aime bien être ami avec toi. C'est bizarre de sortir une réplique pareille, mais je vais faire le maximum pour aider Yuri à se sentir mieux. Bref. Ah oui, on y va? Ouais. Yuri et moi marchons près de la fontaine d'eau. Une fois le pichet d'eau rempli, nous retournons à la salle du club. Xef, tu aimes le thé aux langues? Oui, tout me va. Très bien. Yuri règle la température de la bouilloire à 95 degrés Celsius. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très proprement, à ce que je vois. Cela va de soi. Je dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres, même si je ne suis pas un expert en thé. Dans ce cas, tu n'en serais que plus impressionné. Peut-être bien, oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer les feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu dois vraiment être de bonne humeur, là. Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et tu as remarqué? J'ai un peu réfléchi. Et j'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. En fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. C'est super, Yuri. Ne te surmène pas trop. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Xef. C'est très touchant. Yuri ne plaisante pas. Je ne sais pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri versant du thé pour chacun de nous. Xef, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre pour aujourd'hui? Hein? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Bon, ça on l'a déjà lu, bla 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 bla. On va chercher le livre, le chocolat bien sûr. On est encore plus proche, je ne vois pas très bien. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Ta tasse, voilà, et là faut faire attention à sa poitrine. Là il va en avoir sur le livre, c'est bon ça on a déjà vu, bla bla. Et là, mignon encore, c'est trop mignon. Yuri ouvre le livre des deux mains, elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à lire. Alors dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon au chocolat et je le place dans la bouche. Puis j'en saisis un autre et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein? Oh, le visage de Yuri change soudainement. Juste... Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Xef... Pardon, je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est... bien... Tu ne faisais que m'aider. C'est une chose que les amis font. N'est-ce pas? Je veux dire... Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais... Oui, effectivement. Oui, alors... Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Je vois. La situation est vraiment devenue tendue. Et là, elle est pas partie en courant pour aller se scarifier dans un coin. Yuri essaie de retourner dans son livre, mais je peux dire en observant son visage que même elle n'arrive plus à se concentrer. Mon cœur palpite. Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts. Mais cette fois, nos regards se croisent. Comme on est arrivé là, Yuri ne détourne pas le regard. Je remarque sa poitrine qui se gonfle et retombe au rythme de sa respiration. Je lève mon bras. Ah, comme tout à l'heure, Yuri écarte ses lèvres. Mais c'est différent cette fois. Je saisis le chocolat et le mets directement dans sa bouche. Je peux sentir son souffle chaud sur mes doigts. Ah, il fait chier. Même chose qu'avec Natsuki. C'est l'heure de partager les poèmes, voilà. Le sort s'est brusquement rompu. Je vais m'occuper des tasses. D'accord. Yuri ramasse les tasses qui se trouvent par terre. Je récupère le sachet de chocolat. Finalement, nous nous sommes dépêchés de nettoyer sans trop nous parler. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'aucun de nous deux n'aura le courage d'évoquer. Bon, on va aller voir Monica.
Bonjour, comment se déroule l'écriture? Ça va à peu près, je vais se contenter de ça. Non, je compterai pas là-dessus. Bon, celui-ci est bien. On dirait que non seulement tu es plus confortable avec ton style, mais en plus les images sont bien meilleures que dans ton précédent poème. Simple curiosité, aurais-tu trouvé l'inspiration dans le style d'écriture de Yuri? Je crois bien que oui. Tu ne peux nier qu'elle est talentueuse. Oui, totalement. Je trouve que ces poèmes sont les plus romantiques. C'est la meilleure façon de les décrire. Quand elle s'empare d'un crayon, on dirait toute autre personne. J'ai aussi remarqué ça. Ou quand elle parle de littérature, c'est comme si une lumière s'allumait dans ses yeux. Malheureusement, il est difficile d'avoir une conversation relativement intime avec elle. Crois-moi, j'ai essayé. Qui sait ce qui se passe dans sa tête? J'espère que ce n'est pas un reproche. Non, bien sûr que non. Je voulais simplement dire que j'aimerais parler, qu'elle parle davantage d'elle. Cela dit, pour la défendre comme ça, tu dois être intéressé par elle. Hein? Tu te méprends complètement? Ah, du calme, je rigole. De toute façon, je suis presque certaine qu'elle a déjà un petit copain. Attends un peu, c'est vrai? Oui, un fictif du moins. Monica a prononcé les derniers mots dans un murmure. Ce n'est qu'une intuition, mais... Tu sais qu'il n'y a rien de honteux là-dedans? Oui, oh oui, je sais. Je ne faisais que le préciser. Tant quoi? Ce n'est qu'une intuition, mais tu sais qu'il n'y a rien de honteux là-dedans. Pourquoi nous on a dit ça? Alors que... What? Je ne faisais que le préciser. Enfin bref. Tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Donc celui qu'elle nous a présenté dans la partie chelou qu'on n'avait pas vu dans la première partie, qui est maintenant. Il était marqué supprime là à la fin. Bah voilà, là ça va être un peu la même chose. Bon allez, je vais regarder ça. Donc déjà, il manque pas de lettres. C'est sauve-moi. Les couleurs, elles ne cessent pas. De vives, belles couleurs, clignotants, s'étendant, pénétrant, rouge, vert, bleu. Une cacophonie interminable de bruits dénués de sens. Le bruit, il ne cessera pas. De violentes, désagréables ondes. Couinant, grinçant, perçant. Sinus, cosinus, tangente. Comme jouer un tableau noir sur une plaque tournante. Comme jouer du vinyle sur une croûte de pizza. Ça, c'était pas là. C'était comme jouer un couteau sur un thorax en respiration. Un poème sans fin, dénué de sens. Charge-moi. La Monica nous demande de la charger. Mais de comment? De d'où? De qu'est-ce que tu racontes? C'est encore plus abstrait que ton précédent poème. Haha, je suppose que c'est juste la manière dont j'écris. Excuse-moi si tu n'aimes pas. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est juste le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant, j'imagine. J'aime bien jouer avec l'espace. Ouais, on a vu. Je faisais rouiller comment placer les mots pour totalement changer l'état d'esprit du poème. Ce serait bla 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 bla. C'est son conseil qui m'intéresse là. Ouais, l'émotion. Aucune conversation avec le lecteur. Ouais, ah, c'est ça. Donc dit comme ça, tout poème ne parle pas forcément d'un message. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois tu te trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Tu ne sais jamais quand tu changeras d'avis. Ou quand un événement imprévu se produira. Attends, est-ce bien un conseil sur l'écriture? Qu'est-ce que je raconte? Ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. Tu es chelou. Allez voir Yuri. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri fixe le poème, l'air très surprise. Est-ce que tu l'aimes? Xef. Il se pourrait que ce poème soit encore meilleur que celui d'hier. Comment as-tu pris le coup si rapidement? Hier encore, je te disais quel genre de technique tu devrais travailler. Peut-être que c'est pour ça. Tu as bien expliqué. J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images. Yuri déglutit visiblement. Même ses mains sont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude de cela. L'habitude de quoi? Je ne sais pas. C'est bon, prends ton temps. Yuri respire et rassemble ses pensées. Je sais que Yuri aime penser avant de parler, alors je fais preuve de patience. Donc là, c'est le poème qu'on va peut-être lire d'elle, c'est probablement un qu'on n'a jamais lu parce que on avait choisi Natsuki avant. Donc théoriquement, là, le poème est inédit. Oui, seulement être apprécié comme cela, ça doit être ça. Ça a probablement l'air très stupide. Et voir quelqu'un motivé par mes écrits, cela me rend simplement vraiment heureuse. Donc tu n'as jamais partagé tes écrits auparavant? Yuri acquiesce. Vraiment? Je n'y crois pas.
J'écris surtout pour moi-même. Et en plus, les gens se moqueraient juste de moi. Je le pense sincèrement. Encore une fois, Yuri acquiesce. Même tes amis proches? Yuri ne répond pas à cette question. Je me demande pourquoi. Si. Tu veux partager le poème que tu as écrit aujourd'hui? Elle a pas d'amis, je crois. Du moins, pas beaucoup. Les ceux du club. Et c'est tout. Oui, je le veux. Si c'est avec toi. Le raton laveur. Non, on l'a jamais lu celui-là. Dans l'obscurité de la nuit, je tranchais le pain d'une pitance pécheresse. Un raton laveur surgissant derrière ma fenêtre détourna mon attention. Je ressentais cet instinct humain pour la première fois, je crois bien. Consciente des conséquences, je tendis du pain à l'animal. Une fois nourri, je sus qu'il reviendrait. La beauté noble de mon couteau était le symptôme. Le pain, mon insatiable curiosité, l'animal, mon désir. La lune plongeant nos passages illuminait mon couteau plus que de raison. Plus que de raison. Cette lumière même qui se reflétait dans le regard de mon ami raton laveur. Ce dernier s'excitait en me voyant trancher ce pain. Peut-être s'agissait-il simplement d'une projection de mes sentiments à travers sa satisfaction. Il décida de me suivre. Nous nous étions accoutumés l'un à l'autre. Plus le temps passait, plus il revenait, mon pain devenu essentiel. Chaque mouvement de mon couteau faisait briller son regard. Simple afflux de sang, simple réflexe parodien. Je coupais le pain, puis m'en nourrissais. Là, elle fait référence au fait que elle se fait du plaisir en se coupant, mais en le cachant derrière le fait qu'elle nourrit un animal avec du pain, un raton laveur pour le coup. J'ai pris un peu plus de risques avec celui-ci avant qu'à dire ah ouais on a vu. Je peux voir ça? C'est beaucoup plus métaphorique. J'ignore si c'est moi, mais je suis incapable de comprendre le sujet de ce poème théoriquement, vu que... En effet, il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Utiliser le poème en tant que toile pour exprimer des images frappantes et transmettre des émotions à travers ces dernières. Oui, si je le prenais au pied de la lettre, alors je ne pourrais même pas comprendre ce qu'il est censé signifier. Eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui, aussi différent soit-il, peut s'identifier à sa façon. Je voulais exprimer ce que je ressens quand mes livres et dans mes passe-temps les plus insolites. C'est le genre de choses que je suis habituellement forcé de garder pour moi. Ainsi, j'apprécie de temps en temps d'écrire à propos de tel. Pourquoi est-ce que tu ne les gardes? Tu les gardes pour toi? Parce qu'ils sont embarrassants. Et les gens se moqueraient de moi. N'as-tu donc rien qui te donne ce sentiment, Xef? Eh bien, j'imagine que si. J'ai l'impression que tout le monde a son petit quelque chose à cacher. Le mieux que nous puissions faire, c'est de nous respecter les uns les autres malgré nos différences. Même si c'est difficile parfois et que certaines choses nous mettent mal à l'aise. Après tout, si je n'avais pas appris à épouser ma propre bizarrerie, je me haïrais probablement. Il pourrait bien que je sois en train de râler un peu en fait. Mais je suis heureuse que tu me prêtes une oreille attentive. Tu es bon pour beaucoup de choses. Écrire, écouter. Il y a vraiment peu de gens comme toi, Xef. C'est un peu exagéré. C'est seulement ce que je ressens. Je n'aurais jamais pensé me sentir si à l'aise en partageant mes écrits. Mais à présent, j'ai l'impression que je n'attends que ça. C'est simplement une sensation excellente. Et tu es celui que je dois remercier pour ça. Ce n'est vraiment rien. Yuri me sourit avec sincérité. En l'espace d'un instant, sa timidité semble avoir disparu. Natsuki qui va nous foutre un vent maintenant. Eh bien, j'admets que c'est mieux que le précédent. C'est bien de devoir te mettre l'effort. Tant mieux. Mais je n'aime toujours pas ça du tout. Ça s'efforce trop d'être sérieux. Hein, qu'est-ce que tu veux dire par là? Un poème n'a pas besoin d'être profond pour exprimer quelque chose. À moins que tu ne sois pas vraiment pas mauvais, on va croire que tu forces la chose. Franchement, ne t'embête pas à faire des écrits et des poèmes de ce type tant que tu n'es pas du niveau d'Yuri. Natsuki s'arrête tout d'un coup de parler. Non, ne me dis pas que... Hein? Tu ne tentes pas ça pour impressionner Yuri, dis-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Et baisse d'un ton. Tu sais que Yuri aime ce genre d'angoisse. Juste parce qu'elle aime elle est une écrivaine talentueuse, ça ne veut pas dire que... Eh bien, me voilà dans un sale pétrin. On dirait que j'ai touché une corde sensible, même si ce que j'ai fait me dépasse.
J'en ai tellement marre de toi. Natsuki me rend le poème que je lui ai donné. Reprends ton suite poème. Si tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre, ne va pas me le montrer. Aïe. C'est ce que j'obtiens pour avoir laissé une fille plus jeune interférer dans mes affaires. À moins d'être un télépathe, j'étais destiné à vivre dans un monde de souffrance depuis le départ. Au moins, Natsuki n'était pas vraiment la fille que je tentais d'imprendre. Oh. Sayori. Oh, j'aime celui-là, Xef. Il y a des émotions agréables dedans. Ah, tant mieux. Donc au moins, c'est mieux que celui d'hier. Laisse-moi réfléchir. Je sais pas, j'imagine que j'aime bien les deux. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça on l'a déjà lu. J'ignore même quel genre d'écrit tu aimes. Oui, c'est les trucs les tout amers. C'est si adorable. Bon, ça on l'a déjà vu. Poèmes joyeux, parfois les poèmes tristes, et parfois un peu les deux. Il y a un mot pour ça, pas vrai. C'est quoi le mot? Doux amer, voilà. J'imagine mal aimer quelque chose de triste, voilà, mais là elle nous les explique, voilà, on connaît déjà. Beaucoup, c'est le même. Faire quelque chose pour le festival, bon ok, donc ça c'est bon, on va le passer. Pour le festival, on connaît. Les représentations, la représentation de chacun, on va skipper tout ça, ça va aller un peu plus vite. Ah, j'adore ce jeu. Bon, désolé, je rentrerai avec Yuri. Rentrer avec Yuri, hein. Pourquoi le fait d'y penser me fait palpiter mon cœur? Je veux dire, vu la difficulté qu'elle a à se sociabiliser, je me sentirais mal à lui refuser donc. N'est-ce pas, n'est-elle pas belle et intelligente? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Haha, tu l'as admis. Bon sang. Il n'y a même pas intérêt à spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais. Là, elle déprime. Ça, on l'a déjà vu. Voilà. Je vais encore sauvegarder par-dessus ceci. Hop. Retour. Donc. Détermination. Contamination. Tristesse, merde, je me suis planté. Malchance, fuck. Enthousiaste. Mais non, mais arrête. Unilatéral. Non, mais prisonnier, voilà. Enfin. Jugement, oui. Pulsation. Ah merde. Cage. Paysage étoilé. Bonheur. Ah. Tragédie. Non, mais arrêtez. Image rémanente. Mais non, mais il va être nul le poème. Je suis désolé, je recharge. Bon. Cimetière. Imagination. Mélancolie. Mélancolie. Solitude. Merde. Désastre. Image rémanente. Paysage étoilé. Tournoyer, merde. Contamination. Philosophie. Passion, merde. Tristesse, non, merde. J'ai fait la même gaffe. Tourbillon. Email, ces deux-là, je sais même pas. Il y en a, je sais pas à qui ça va. Kourou. Pourrir. Essence. Effrayant. Là. D'accord. Pourpre. Voilà, ça devrait être bon. Oui, t'es encore la dernière arrivée. C'est bien dommage. Ouais, là la blague de Natsuki. Le fait qu'elle brise 4ème mur. Natsuki se va pas bien, elle part. Elle part pas tout de suite là, mais. Entendu, mannequin me serait le camp, je savais qu'elle pourrait pas oublier, bla 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 bla.
fois, j'ai l'impression de... Je jette un œil autour de moi. Soudain, je remarque les regards de Yuri à mon égard derrière son bouquin. Mais elle m'évite aussitôt avec un air gêné sur son visage. Je me rends compte qu'elle ne progressera pas de cette manière. Je n'ai jamais vu Yuri approcher quelqu'un ou démarrer une discussion de sa propre initiative, donc je n'ai pas d'autre choix que de l'approcher moi-même. À cet instant, c'est un peu plus difficile pour moi de le faire, un peu plus facile pour moi de le faire. Je me lève de mon siège et m'assieds à côté d'elle. Je ne voulais pas te déranger. Détends-toi, tu n'as rien fait. Mais je pouvais deviner que tu voulais être tranquille. Je voulais être tranquille. Comment as-tu pu savoir ce que je pensais? Eh bien, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ce n'était donc pas difficile pour moi de le préparer selon ta posture et ton expression. Non pas que je te fixais, hein. Je n'ai rien fait de si louche. Dans tous les cas, je suppose que tu as raison. Pardon si je t'ai causé du souci. Ne t'excuse pas. Tes problèmes ne concernent que ceux avec qui tu partages volontiers ces inquiétudes. Bien sûr, il y en a qui trouvent du réconfort à tout garder pour eux-mêmes. Mais si tu préfères partager ce qui te tracasse, alors je serais ravi de t'écouter. Ce n'est pas grand-chose. Je me sentais juste un peu gêné au sujet de Sayuri. Sayuri? Oui, elle ne semble pas aller bien aujourd'hui, c'est à peu près la même discussion. Oh, c'est plutôt romantique. Hein? Désolé, je ne voulais pas dire quelque chose de stupide. Ce n'est pas ça. Je ne veux juste que tu ne te méprennes pas. Sayuri et moi sommes amis d'enfance, c'est tout. Ah, je vois. Alors peut-être que c'est inhabituel pour elle d'être évasive envers toi concernant ses sentiments. Ou peut-être que je m'imagine des histoires. Xef, le monde est rempli de sens souvent cachés juste sous nos yeux. Et il y a tant d'innombrables mystères derrière chaque personne, peu importe à quel point tu les connais. Ah, tu penses donc qu'il y a bien quelque chose derrière tout ça en fin de compte? Je pense que Sayuri est une personne très complexe. Son apparence et son attitude ne correspondent pas toujours avec ce qui se passe dans sa tête. Et peut-être ne sait-elle pas toujours ce qu'elle souhaite? J'ai aussi remarqué son comportement étrange aujourd'hui. Et comme toi, je m'inquiète à son sujet. Mais dans ton cas, il semble qu'elle occupe toutes tes pensées, n'est-ce pas? Bien, on peut dire que c'est le cas. Sayuri, elle compte vraiment beaucoup pour toi, pas vrai? On peut dire ça, mais tu n'as pas besoin de le formuler ainsi. On est juste bons amis, c'est tout. Soudain, Yuri me dévisage d'un regard pénétrant. Son expression est douce et curieuse, comme si elle cherchait quelque chose. Gêné, je détourne le regard. Parfois, les mystères d'une personne sont méconnus, même d'eux-mêmes. Et toi, étant une personne honnête et attentionnée, il se peut que tu découvres en toi des sentiments dont tu n'as pas conscience. C'est que je pense que il serait une personne très chanceuse que tu aies ce genre de sentiments à son égard. Yuri, tu m'attribues trop de mérite. Je suis un gars assez simple, donc je pense bien comprendre mes propres sentiments. Je suis loin d'être aussi raffiné que toi. Ah, ce n'est pas un compliment, j'ai raison. Interprète-le comme tu veux. En tout cas, tant qu'on est là, pourquoi ne pas faire une session de lecture? Eh bien, tant que ça te va. Ouais, je devrais arrêter de penser à toute cette histoire de toute manière. Voilà, là ça nous le skip. Monica appelle tout le monde. Voilà, les poèmes. Allez voir Monica en premier. J'ai réfléchi, oui, proposé pour le festival. Mon style est devenu si recherché, Xef. Yuri a dû t'apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Eh bien, j'imagine que oui. Oui, j'ai remarqué combien vous passiez du temps ensemble. Il me semble avoir entendu prononcer plus de mots ces derniers temps que depuis le début de l'année. Je ne suis pas certaine de savoir comment tu t'y es pris, mais c'est impressionnant. Eh bien, elle a juste besoin de patience et d'un moyen pour exprimer tout ce qui se passe dans sa tête, j'imagine. Je ne suis pas sûr d'avoir compris moi-même. Tu lui consacres clairement beaucoup de temps et d'efforts. Tu dois vraiment l'apprécier. Hein, c'est terriblement suspect, tu sais. Passer du temps avec elle dans la salle du club chaque jour. Lire ce roman avant-gardiste avec elle. Bref, c'est juste que savoir qu'elle a des difficultés à interagir avec les autres me donne envie de m'assurer qu'elle ne passera pas toute la journée toute seule. En plus, le roman est vraiment pas mal, tu sais. D'accord, je te suis. Seulement fais attention, d'accord? Je sais que Yuri n'a pas l'habitude de s'ouvrir aux autres. Alors si quelque chose se produit tandis qu'elle était vulnérable, cela pourrait être très dur pour elle. Ces livres ne lui permettent pas totalement d'échapper à la réalité. Ce n'est qu'un simple pansement. Tu dis ça comme si j'allais lui faire du mal. Désolé, je ne le pensais pas vraiment. J'ai plutôt l'impression qu'elle pourrait se blesser elle-même accidentellement. Bon,
Je vais te partager mon poème maintenant, entendu? Entendu. Donc, la dame qui sait tout, c'est du déjà vu. Elle y va avec un peu de philosophie. Il a déjà lu son conseil. Est-ce qu'il est chelou? Non, c'est bon, c'est complètement banal. Sayori. Que je sache. Pour occuper de ce que je pense, peut-être que tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre, je me trompe probablement. Yuri. Hein? Je n'ai pas écrit ça pour quelqu'un en particulier. Peut-être. Mais si ce n'est pas vraiment ce que. Même si ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais c'est rien. Tu te feras de nouveaux amis, juste comme je l'espérais. Oh, c'est ça, elle va partir là. Ouais, c'est ça, elle va s'en aller. Alors, Natsuki, on va garder Yuri pour la fin. Ouais, sans façon. Hein, mais tu n'as même pas. Au suivant. Comment elle nous a mis sec vent là. Autant Yuri prenait peut-être un peu plus de temps à dire ses trucs quand elle nous foutait, quand elle voulait pas qu'on vienne, mais là, elle, c'est direct. Zef, ton style d'écriture ne fait que s'améliorer ces derniers temps. Chaque poème que tu m'as montré n'était rien de moins que spectaculaire. Je peux vraiment ressentir les émotions. Je suis un peu envieuse en fait. Je ne pense pas que ça me soit venu aussi naturellement. Yuri, c'est la mauvaise manière de le dire. Cela ne m'est jamais venu naturellement. Mais j'ai pu m'améliorer grâce à toi. Tu es vraiment l'exemple que je recherchais. C'est vrai? Yuri esquisse un doux sourire. Ce sentiment. Je suis tellement heureuse. J'ai eu l'occasion de partager mes écrits. Je n'aurais jamais pensé me sentir ainsi. Je me souviens que tu as mentionné ça hier. Je ne peux pas croire que tu sois si bonne à quelque chose et que tu ne l'aies jamais partagé avec qui que ce soit. C'est dommage. Peut-être, mais ce n'est pas comme si j'avais vraiment eu le choix. Que veux-tu dire par là? Eh bien... Yuri sourit d'un air triste. Zef, à l'heure du déjeuner, je mange toute seule. Le savais-tu? C'est un bon moment pour trouver un endroit calme et lire un peu. En fait, j'ai toujours quelques livres sur moi. Tu pourrais dire que j'apprécie vraiment la lecture. Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Mais les livres sont pleins de personnages incroyables et inspirants. Des personnes dont tu veux tomber amoureux. Ou des personnes qui, d'après toi, feraient simplement de bons amis. Des personnes joyeuses qui te font toujours sourire. Ou des grands penseurs et des esprits affûtés qui découvrent les mystères de la vie. Elle a raison. Il y a tellement de personnages dans mes romans ou dans mes livres que j'aimerais tellement voir pour vrai, rencontrer. C'est impossible, c'est un livre. Mais l'univers est tellement parfait et les personnages sont tellement bien foutus et bien écrits que... Voilà. Donc quand tu regardes depuis cette perspective, chaque jour je suis entouré d'amis. Mais en vrai, là ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle n'a pas d'amis en dehors du club. Elle a personne. À part ses bouquins. Tu vois? Et ses amis ne se moquent pas de moi. Ils ne me charrient pas parce que je rêvasse tout le temps. Ils ne se moquent pas de ma morphologie. Et ils ne se moquent pas de moi parce que j'agis comme une madame je sais tout. Les gens disent ça de toi? Je ne suis pas comme ça, Xef. Bien au contraire, je ne sais rien. Je ne sais pas comment parler aux gens. Je ne sais pas comment faire pour que les autres me voient comme une personne normale. Je ne sais même pas comment me rendre heureuse. J'ai tous ces sentiments et tout ce que je peux faire à propos d'eux, c'est lire et écrire. Mais ce n'est que maintenant que j'ai commencé à partager ça avec toi, que je comprends réellement ce qu'il me manquait tout ce temps. Mais je n'ai pas vraiment fait quoi que ce soit. Non, c'est faux. Être patient et respectueux, c'est vraiment important pour moi. Je sais que je suis difficile, Xef. Je parle trop doucement. Je me remets tout le temps en question. J'analyse trop profondément les choses, mais à chaque fois, tu m'as toujours traité comme n'importe qui. C'est tellement rare que je me sente à l'aise, quand je parle aux autres. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que je parle avec toi, je me sens simplement très heureuse. Je vois. Eh bien, je te traite comme tu le mérites, Yuri. Et si les autres ne le voient pas ainsi, alors qu'ils aillent se faire voir. Bien, en effet, si les autres sont pas capables de voir les gens, normalement qu'ils aillent se faire foutre. Je veux dire, j'ai rejoint ce club en espérant me faire des amis. Et j'aurais tendance à dire que j'ai réussi à m'en faire au moins une. À toi? Si tu le présentes sous cet angle, oui. Nous sommes vraiment amis maintenant, n'est-ce pas? Yuri enfouit sa tête dans ses mains. Mais cette fois, elle sourit en même temps. Tu veux me montrer ton poème? Oui, je le veux. Je vais te le passer. Fantôme sous la lumière, partie 2. Dans cet éclat ombré, donc...
Ça s'était arrêté où? Turquoise s'allume, fantôme. Ah, ça s'était arrêté où? Une silhouette qui bloque la lueur inquiétante, mon cœur bat, la silhouette s'agrandit et se rapproche. Trouve mon parapluie, invoquant une ombre pour me protéger de cette visibilité. Mais il est trop tard. Il s'avance sous le lampadaire, la souffrance, le souffle coupé. Mon parapluie tombe, la lumière s'allume, mon cœur palpite, il lève son bras. Le temps suspend son vol. Seul le reflet de lumière ambrée sur son bras tendu trahit ses mouvements. Cette lumière qui scintille au rythme de mon cœur, elle se joue de moi, victime de ces émotions taboues. As-tu déjà entendu parler de cette passion, semblable à une illusion? Renonçant à comprendre, je ris. La logique n'est que superflue. Je touche sa main, son éclat prend fin. Les fantômes turquoises, mon cœur d'ambre. Ça finit comme ça finit pas très bien, je trouve. En fait, il y aurait peut-être rajouté une petite règle, une chute ou je sais pas quoi. Là, c'est l'exacte même chose que lorsque Sayuri nous a fait le poème Parce que toi, qui est vraiment mignon en plus. Mais là, elle a fait une suite à son premier poème. Ayant fini de lire le poème, je commence à le tendre à Yuri. Mais au lieu de me le reprendre, elle regarde ailleurs. Est-ce que tu ne l'aimes pas? Ah, c'est bien sûr que si. Je pensais juste pas vraiment comment je devrais répondre à ça. Bien que les poèmes de Yuri soient généralement cryptiques, ce n'était pas compliqué de comprendre de quoi parlait celui-ci. De plus, ce n'est clairement pas le poème dont Natsuki m'a parlé. Natsuki a parlé d'un poème. Ah, elle a dit que le poème de Yuri allait être nul, ou peut-être quelque chose genre. Ce qui signifie que je suis probablement le seul à qui elle le montre. Ah, c'est parce qu'elle a fait 2 poèmes. Natsuki, elle a donné un autre poème à Natsuki. Et celui-là, elle nous le donne à nous. Et quand on est allé voir Natsuki tout à l'heure, elle avait déjà rencontré Yuri probablement. Et là, elle nous a dit que... Bah, il me semble que non. Mais bon, on va dire que dans la journée, elle a dit un truc. Là, c'est pas très grave. Je ne sais pas si je serais capable d'expliquer celui-ci. Ce n'est pas grave. Je le comprends. Yuri a encore plus mal à parler que d'habitude. Est-ce qu'il compte beaucoup pour toi? Yuri acquiesce. Je ne suis pas vraiment bon avec les mots, mais je suis content que tu les partages avec moi. Alors merci, et j'espère qu'on continuera à passer du bon temps ensemble. Malgré mon incapacité à obtenir un contact visuel, je vois l'esquisse d'un sourire se dessiner sur le visage de Yuri. J'essaye de nouveau de lui rendre son poème, mais plutôt que de le prendre, Yuri prend gentiment mes mains et les repousse vers moi. J'hésite en réponse à son chaleureux toucher. Tu peux... ce poème est... Une fois de plus, Yuri échoue à formuler une phrase complète. De dire que je peux le garder, Yuri acquiesce. J'adorerais. De nouveau, Yuri esquisse un sourire, comme si elle ne voulait pas que je le remarque. Tu me fais toujours me sentir bien. Je sais que je ne suis pas doué pour interagir avec les gens, mais j'espère que je peux te retourner la faveur de temps en temps. Oui, ne t'inquiète pas. Je pense que tu fais un bon travail. Yuri se retourne finalement vers moi. Je pense que nous devrions passer à autre chose avant que Monika ne dise quelque chose. Mais je suis sûr que nous pourrons parler de nouveau plus tard. Oui, je suis sûr qu'on le fera. Sur ces mots, Yuri me sourit timidement et je retourne à ma place pour ranger son poème. Ouais, c'est ça, Sayuri est parti. Partager poème, bla 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 bla. Donc on va passer, parce que je sache... Ouais, c'est ça. On va pas chercher Yuri. Non, merde. J'ai jamais lu ce truc-là. Eh bien, je vais sûrement être plus utile à Yuri. Moi? T'es sérieux? Pourquoi est-ce que Natsuki? Je peux déjà deviner que tu allais dire quelque chose de méchant. Non, je disais juste que... Donc, tu vas aider Yuri, Xef? Oui. C'est ce que je vais faire. Je suis ravi. J'ai la mauvaise manie de passer trop de temps à réfléchir. Donc je pense que ton assistance sera très appréciée. Voilà qui est bon à entendre. Natsuki, tu arriveras à t'occuper seul de la pâtisserie? Oui. J'ai déjà dit que je m'en sortirais. D'accord, c'est entendu. Tout le monde peut voir que Natsuki fait un peu la tête. Bon, c'est tout ce qu'on devait voir? Oui, ça devrait être tout. Vous avez hâte?
Eh bien, avoir hâte n'est peut-être pas le terme approprié, mais on va dire que c'est un peu le cas. Et toi, Xef? Moi? Oh, on peut dire que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Elle dirait. Natsuki? Quoi? Pourquoi tout le monde me hurle dessus? Je n'ai rien fait. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Gêné, Yuri se tourne vers nous. Je suis désolé. Je ne sais pas vraiment pourquoi Xef m'a choisi. Et aussi, tes cupcakes sont les meilleurs que j'ai mangés. Ils se marient très bien avec mon thé. Et rien que je puisse faire pour le festival n'aura leur niveau. Donc, j'ai compris, ça va. Je suis un peu surprise quand même. Pourquoi? Bah, c'est moi qui me montre la plus immature. Je le sais déjà ça. Mais tu veux m'encourager tout à coup. Je sais, je n'y arrive pas très bien. Excuse-moi si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Natsuki n'est pas la seule surprise, Monika et moi sommes surpris de la bouche de Yuri. C'est parce c'est l'exacte même chose qui est arrivée avec Sayori avec Natsuki quand on l'avait choisi. C'est la celle qu'on choisit essaye d'agir un peu comme Sayori parce qu'elle est pas là en fait. Et Yuri essaye d'endosser le rôle de Sayori, c'est ça. Donc, non, c'était gentil de ta part. Désolé, je prends ça trop à cœur. Mais je vais quand même dire une chose. C'est évident que mes cupcakes seront la meilleure partie de tout le festival. Je te crois. Bien. J'espère voir tout le monde faire de son mieux. Après tout ça, il n'y a plus rien à faire pour aujourd'hui. Je pense que nous pouvons tous rentrer. Bon, bouge d'ici alors. Mon Dieu. Tout le monde prend ses affaires. Je commence à suivre Monika et Natsuki vers la porte tandis qu'elle papote entre elles. Hein? Je me retourne. Désolé. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun moyen de te contacter ce week-end. Oh, tu as raison. Je n'arrive pas à croire que ça me soit sorti de la tête. Est-ce que je dois te filer mon numéro? Je pense que ce serait mieux, effectivement. D'accord, dans ce cas, Yuri et moi changeons nos numéros. Bien. Dans ce cas, je viendrai chez toi dimanche. Hein? Chez moi? Ça pose un problème? Non, pas du tout. Je pensais juste que ce serait à moi de venir chez toi puisque c'est moi qui aide. Ah, c'est logique, oui. Mais si ça ne te dérange pas, je préférerais faire ça chez toi. Entendu, dans ce cas, pas de souci. Je décide de ne pas insister avec Yuri. De toute manière, ce n'est pas comme si c'était important. Je n'aurais qu'à m'assurer que ma chambre soit propre. J'espère que j'arriverai à me rendre utile. Je ne suis pas aussi créatif que toi. Ne te rabaisse pas, Xef. Je pense que nous formerons une équipe très productive. Même si tu m'as choisi parce que tu as eu pitié de moi. Mais non. Je sais pas. C'est difficile de trouver une autre raison qui explique que tu m'as choisi. Bien parce que dans cette run-ci, je t'aime. Ben, c'est ça. C'est parce que c'est ce que je voulais. Yuri, tu réfléchis trop. Tu voulais que je te dise quand tu... que tu le dises quand tu réfléchis trop, n'est-ce pas? Hein? Allez, tu vas trouver tout seul. C'est facile. Je te l'ai dit, je le veux. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Tu me crois? Yuri repart dans cette réflexion extrême. Elle me regarde droit dans les yeux pendant un long moment. Je te crois. Comme si ça lui avait demandé un effort phénoménal, Yuri le dit enfin et son visage se détend. J'ai hâte d'être à dimanche. Oui. Moi aussi. Après cet échange, je sors et Yuri fait de même. Voilà, je n'arrive pas à le croire. Yuri va venir chez moi dimanche. Mon niveau d'angoisse grimpe en flèche, bien que je me sois habitué. Ok, bon. Oh, c'est bon, on connaît. Ça, on connaît. Sayori nous avoue qu'elle est dépressive et tout. Non, c'est pas maintenant. On va avancer encore un peu. Bla 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 bla. Allez. On va aller voir ce que ça donne la fin de semaine avec Yuri. Alors que je m'approche de ma maison, je vois quelque chose qui me fait paniquer l'espace d'un instant. Yuri! Ah, Dieu merci. Tu es un peu en avance. Je suis désolée, je n'étais pas encore chez moi. Tu attends depuis longtemps? Non, je viens juste d'arriver. Mais je commençais à être nerveuse parce que personne ne répond à la sonnette. Tu aurais toujours pu m'envoyer un message. Si j'avais su, je t'aurais rassuré et je serais revenu plus tôt. Ah oui, c'est vrai. Bizarrement, je n'y ai pas pensé. Ça aurait été logique, mais j'ai décidé de me taire. Dans tous les cas, entrons. Je vois que tu as amené tes mains la tenue qu'elle porte. Ça contraste avec ce que Natsuki porte, elle, en dehors des cours. C'est bizarre, j'ai l'impression que le pantalon n'est pas dessiné de la même manière que le reste du corps.
sais pas, on dirait un dessin un peu cartoon. Et là, ça devient... ben, c'est pas que le dessin en général soit pas cartoon, mais le dessin est différent sur Ben, c'est vrai qu'on le voit pas en théorie, mais c'est chelou. Je vois que tu as amené beaucoup de choses avec toi. En effet. Tu as pu trouver tout ce que je t'avais demandé? Oui. Du moins, j'espère que ne pas m'être trompé. Je suis sûr que ça ira. J'amène Yuri dans ma chambre. Son premier réflexe, une fois dans ma chambre, est de jeter un œil autour par curiosité, ce qui me rend très anxieux. C'est tellement propre. J'ai tout nettoyé avant que tu arrives, donc c'est très aimable de ta part. Ah non. Ça aurait été très embarrassant que ma chambre soit en désordre alors que tu es là. Eh bien, j'aime faire le ménage. Je t'aurais volontiers aidé à nettoyer. Ah, ça aurait été encore plus embarrassant. Attends, ne regarde pas dedans. J'attrape le poignet d'Yuri qui s'apprêtait à ouvrir le tiroir du bureau. Ah, excuse-moi. J'ai fait ça sans réfléchir. J'ai rêvassé juste. T'en fais pas, c'est rien. Je lâche le poignet d'Yuri. Elle pose ses mains sur ses genoux comme si elle voulait s'assurer de toujours les avoir en visuel. Donc, et si on commençait? Ah, oui. J'avais prévu 2 ou 3 choses qui pourraient nous aider. Comme des décorations ou des diffuseurs d'ambiance. Si tu sais, lumière d'ambiance, bougies parfumées. Ah, je ne pensais pas que tu comptais aller aussi loin. Bien sûr, je veux aider nos invités à voyager dans un endroit lointain. Bien que la plupart vont juste venir par curiosité. Et pour les cupcakes, j'imagine, je suis déterminé à leur faire vivre une expérience qui leur donnera envie d'avoir plus. C'est bien, c'est facile d'oublier que tu es une personne plutôt passionnée. Ah, passionnée? Je suppose que c'est la meilleure façon de te décrire. Et c'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. C'est plutôt quelque chose que j'apprécie chez toi en vérité. C'est donc ça? Ça me soulage, ça me rend plutôt heureuse. La raison pour laquelle elle n'a pas voulu qu'on aille chez elle, dans la deuxième partie du jeu, la dernière fois, Monica nous l'avait dit. Yuri se scarifie, on le sait déjà, on l'a compris, elle se mutile, c'est pas difficile, on l'a deviné. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle porte encore un chandail manche longue. On est en dehors des cours et elle porte encore un truc manche longue. Elle cache quelque chose. Donc, les couteaux, elle nous a dit qu'elle en avait, qu'à chaque jour elle en apportait un différent. Comme si elle en avait une collection. Bah justement en fait, elle a une collection de couteaux et elle a pas voulu qu'on vienne chez elle pour pas qu'on trouve ça chelou. Et ça me rend plutôt heureuse. Tu n'as pas intérêt à être anxieuse. Tu peux te détendre un peu. Me détendre. J'ai apporté des objets de détente. J'allais les utiliser durant la représentation de poésie. Ah oui, comme quoi? Voyons voir. Yuri fouille dans son sac. Elle sort quelques bougies et un objet cylindrique en bois. J'ai fait quelques courses avant de venir ici, alors je les ai avec moi. J'avais prévu de cacher les fenêtres avec du papier noir et utiliser les bougies pour éclairer la pièce. Je pense que ce serait incroyable, qu'en dis-tu? Oui, ce serait vraiment sympa. C'est quoi cette chose en bois par contre? Oh ça? C'est un diffuseur d'huile essentielle. À quel point es-tu familier avec l'aromathérapie au juste? 0. J'y connais que dalle. Ah vraiment? Voici l'un de mes objets préférés pour créer une ambiance positive. En fonction des huiles ou herbes que tu utilises, tu peux changer l'ambiance de l'air elle-même. Tu peux même la sentir pénétrer ton corps. Relaxation, énergie positive, romance, réflexion. On dirait presque de la magie. Yuri prend le cylindre en bois et appuie sur le bouton du bas. En un instant, un jet de vapeur jaillit du petit trou du dessus. Oh, ça sent tellement bon. Pour quel genre d'ambiance est-ce que ça correspond? C'est de l'huile essentielle au jasmin. L'odeur est plutôt florale et sucrée, pas vrai? Oui, c'est une bonne manière de la décrire. J'ai choisi le jasmin pour cet événement car il offre plus de relaxation. Le jasmin, il aide à mieux sentir les émotions qui parcourent ton corps. Tu te sens plus chaud et ton cœur bat plus fort. Je ne pense pas que ce serait parfait pour partager nos poèmes. Ça me semble approprié, oui. Mais vu que tu as l'air de te connaître vraiment, je vais te croire sur parole. Yuri sourit avec gentillesse et elle s'amuse clairement. Elle fouille une fois dans son sac et sort plusieurs petits bolducs. Ils vont servir à quoi? Eh bien, tu as acheté le papier origami que je t'avais demandé? Oui, il devrait être quelque part par là. Nous allons pas les utiliser pour faire des origamis. Tu m'étonnes! Ce que j'aimerais faire, c'est écrire un mot différent sur chaque papier. Il nous en faudra une centaine. Ah bon? Et ces mots, ils seront utilisés pour quoi? Je vais couper plusieurs morceaux de ruban pour les accrocher à la porte. Comme ça, nous attacherons le papier sur les rubans pour créer un rideau de porte.
Ce ne sera pas magnifique. Ça attirera également l'attention des personnes qui passeront devant la salle. Et ça va peut-être même en convaincre certains d'entrer pour voir. C'est vraiment créatif. Je ne savais pas que tu étais si doué pour ça, Yuri. Ah, vraiment? Eh bien, je dirais que je suis assez passionné, comme tu l'as dit. Yuri rigole les joues rouges. C'est moi ou elle semble plus détendue quand il n'y a que nous deux. Peut-être que c'est l'excitation de pouvoir partager une de ses passions. Ou c'est l'huile au jasmin là qui fonctionne très bien. Tiens, un marqueur, Xef. Tu peux écrire ce que tu veux. Je viendrai t'aider une fois que j'aurai coupé les rubans. Très bien. Assis sur le sol, nous commençons à travailler. Je fais attention à bien écrire en mots différents sur chaque papier tout en m'efforçant de ne pas écrire mal. Yuri déroule un long ruban rouge à la longueur qu'elle veut. Elle fouille encore une fois dans son sac et sort pour sortir un petit couteau de poche. Hein? Le couteau est étrangement beau. Le poignet argenté a des motifs complexes de vagues gravées dessus. La lame est légèrement teintée de bleu. C'était pas un couteau de poche ordinaire. Il est vraiment chic. Ah, eh bien, Jenny, Yuri regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas penser que c'est bizarre. Yuri, quoi que ce soit, je n'ai aucune raison de te juger. Chacun son truc, tu sais. Si tu me promets que tu ne seras pas effrayé. Oui, je le jure. Très bien. Alors tu vois, j'ai un fétichiste pour les couteaux. Bah, elle nous l'avoue cette fois-ci. Elle a une collection. Ils sont juste si beaux. Et je ne peux rien y faire. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement la combinaison de l'artisanat et du sentiment de danger. Qu'est-ce que je raconte? S'il te plaît, ne va pas penser que je suis bizarre à cause de ça. Tu te fous de moi? Non, je ne rigole pas de toi. C'est justement amusant de te voir paniquer dès que tu partages quelque chose. Et puis, c'est plutôt un centre d'intérêt original. Je pense que ça te convient bien. Que ça me convient? Eh bien, c'est plutôt passionnant. Et puis, c'est vrai qu'il est plutôt joli. Je ne veux pas dire le contraire. Il l'est, pas vrai? Yuri se détend. Tu aimerais le tenir? Bien sûr. Yuri me tend délicatement le couteau en le retournant de sorte que la poignée soit face à moi. Je le prends et le tourne dans mes mains. Il est assez lourd et extrêmement solide. Où as-tu dégoté un tel couteau? Curieux de sa finesse, je vérifie le tranchant de la lame avec mon index. Aïe! Xef! Pourquoi tu fais ça? Je ne pensais pas qu'il serait si affûté. Je l'ai à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Ce couteau est extrêmement aiguisé. Il peut trancher la peau comme du papier. Oh non! Une petite goutte de sang coule le long de mon doigt. Yuri prend mon doigt et le regarde de plus près. Elle le fixe et s'agite sensiblement. Si ça te dégoûte, je vais aller le laver immédiatement. Sans prévenir, Yuri met mon doigt dans sa bouche et lèche la blessure. Je préfère le coup de je tombe pas. Natsuki et moi tombons par terre l'un sur l'autre et je liche le glaçage qu'il y a sur son doigt. C'est un peu moins chelou. Je ressens sa langue glisser le long de mon doigt. Surpris, je le retire instinctivement. Pardonne-moi, je n'ai pas réfléchi. Yuri baisse la tête, le visage rougissant de plus en plus. Yuri, c'est la chose la plus embarrassante que j'ai faite. Oh la pauvre. Comment ai-je pu faire une telle chose? Pardon, je suis désolé. Certes, c'était un peu étrange, mais ça m'a pris de court. Mais je suppose qu'elle essayait juste de m'aider, non? Elle goûtait à ton sang. Yuri, je pense que tu dramatises un peu. Elle ne relève pas sa tête. Et si jamais elle reste dans cet état pour le reste de l'après-midi? Bon, tu sais quoi? C'est sûrement une chose stupide à faire. Mais je le fais quand même. Je saisis la main de Yuri et lèche son index en retour. Xef, tu viens vraiment de faire ça? Maintenant, nous sommes quittes. Yuri me regarde comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je savais que c'était une mauvaise idée. Sans l'arôme sucré de l'huile jasmin, l'air de la pièce serait très lourd en ce moment. Tu es si bizarre, Xef. Yuri rigole timidement. Hein? Yuri vient de dire que je suis bizarre. Je reste bouche bée. Où ranges-tu tes pansements? Ah, je ne pense pas en avoir besoin pour ça. C'est juste une petite coupure. Regarde, le saignement a déjà cessé. Je vois. Tant mieux alors. La tension s'est vite dissipée. Nous reprenons chacun notre activité. Je regarde le couteau de Yuri couper le ruban comme si c'était juste de l'air. Et pendant ce temps, je continue d'avancer avec les papiers. Une petite avancée rapide. Après que nous ayons terminé d'attacher les papiers au ruban, nous les alignons côte à côte. C'est mieux que je ne l'espérais. Et ils feront un bon rideau de porte. C'est très beau. Bien joué pour avoir trouvé cette idée, Yuri. Haha, merci. C'est quelque chose que j'ai vu sur internet. Tu es prêt à passer à la suite? Oui, c'est parti. Qu'as-tu en tête? J'aimerais bien faire une banderole. C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter de la peinture. Ah, c'est vrai. L'un des objets que Yuri m'a demandé d'acheter est une palette de pastilles d'aquarelle.
nous aurons besoin de 6 verres d'eau pour chaque pastille. Ça ne te dérange pas d'aller les chercher? Bien sûr que non. 6 verres d'eau. Je reviens tout de suite. Merci infiniment. Oh, et juste un peu d'eau suffira. Si tu les remplis trop, la peinture sera trop diluée. En prenant en compte les conseils de Yuri, je décide d'utiliser les petits verres en plastique de la salle de bain plutôt que les normaux. Je les dépose sur un plateau pour pouvoir rattraper la peinture qui pourrait tomber, puis les approche de ma chambre. Yuri? Oui. J'entre et j'aperçois Yuri remettre rapidement sa manche le long de son bras. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, c'est rien. Ton visage est un peu rouge. Il fait trop chaud dedans? Non, pas du tout. Tout va bien donc. Mélangeons la peinture. Yuri me débarrasse rapidement puis déballe les pastilles pour les laisser tomber dans les verres. Alors, je pense qu'on devrait faire quelque chose de simple mais qui soit très joli. J'aimerais faire une dégradée sur la banderole en commençant par les couleurs pour le lever du soleil, puis le jour, le coucher de soleil et enfin la nuit. Une fois que ça aura séché, j'écrirai une citation inspirante dessus. On pourra alors l'accrocher derrière le podium à l'avant de la salle. Ah, c'est pas mal. Tu penses écrire quoi? Eh bien, ce sera plus amusant si je te réserve la surprise. Yuri me sourit. Si tu le dis. Après avoir déroulé la bannière, Yuri et moi nous agenouillons de part et d'autre pour ne pas nous gêner. Yuri utilise un pinceau et ajoute quelques points de différentes couleurs sur la banderole pour que ça nous serve de référence quand nous peindrons. Ça me rappelle l'école élémentaire. Peindre sur une banderole avec de l'aquarelle, ça me rappelle cette époque. C'est relaxant. Ah, je suis désolé, ça donne l'impression d'être trop enfantin. Non, je ne le disais pas dans ce sens-là, c'est plutôt amusant, tu sais. Oui, c'est amusant. Je suis content que tu ressentes ça aussi. Yuri s'arrête un moment pour réfléchir. Pour ma part, je n'ai pas besoin de sortir ou de faire des choses folles pour m'amuser. En fait, j'en ai pas souvent envie. J'aime juste le fait de pouvoir passer du temps avec une autre personne, même si c'est une chose simple comme la lecture. Peu importe si nous ne parlons pas beaucoup. Juste avoir un ami à mes côtés rend les choses plus agréables. Je dirais qu'il me faut juste ça pour être heureuse. Vraiment? Même si Yuri et moi sommes plutôt différents, je peux comprendre là où elle va en venir. Je ressens la même chose concernant les animés ou les jeux, où le simple fait d'avoir quelqu'un avec qui partage l'expérience me rend content. Ouais, moi j'avoue que jouer tout seul parfois ça m'emmerde. J'adore jouer avec d'autres gens sur certains jeux, ou qui jouent à multi. Je pense ressentir la même chose. Yuri me sourit avec douceur. Je savais que tu comprendrais. Yuri se penche sur la banderole pour attraper un pinceau non utilisé. Mais je bouge en même temps et nos têtes se heurtent. Désolé. Yuri recule et surpris, je lève les mains. Tu n'as rien? Non, ça va. Ça m'a juste surpris, c'est tout. Désolé, j'aurais dû te demander de me le passer. Ce n'est pas de ta faute, à ton visage. Il y a des gouttes de peinture sur le visage et le cou de Yuri. Il y a quelque chose sur mon visage? Oui, je t'ai accidentellement mis de la peinture. Désolé, c'est entièrement ma faute. Je vais tout de suite aller chercher une serviette. Je me dépêche et prends une serviette que je mets à tremper dans de l'eau chaude. Je retourne ensuite dans la chambre et m'agenouille devant elle. Oh mon Dieu, mais comme c'est mignon. Regardez l'image. Oh là là. Yuri, quoi. Elles sont trop mignonnes, les filles de jeu. Attention. Je passe la serviette sur le visage et le cou de Yuri. Quelque chose ne va pas? C'est chaud, je ne m'y attendais pas. Désolé, je ne voulais pas l'utiliser d'eau froide. Après avoir terminé, je commence à retirer ma main. Mais Yuri saisit soudainement mon poignet. Attends. Hein? Encore un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Je garde ma main contre le cou de Yuri. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle a la même expression intense que lorsqu'elle lit ses livres. C'est presque comme si elle se perdait égarée par ses propres pensées. Elle respire doucement, ses lèvres à moitié ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'arôme de l'huile de jasmin qui me donne le tournis? Les doigts doux de Yuri enroulés autour de mon poignet font frissonner mon bras. Et d'un coup, son visage semble s'être rapproché du mien. Yuri recule lentement. Désolé, je me sens un peu étourdi aujourd'hui. Je ne voulais pas rêvasser. Ça va. Ce moment s'est terminé aussi vite qu'il a commencé. Yuri reprend de nouveau son pinceau. Mais ses mouvements semblent un peu maladroits, comme si elle n'arrivait plus à se concentrer. Je reste silencieux, forcé d'ignorer ce qui vient de se produire. Hésitant, je reprends mon pinceau et continue de suivre l'exemple de Yuri. Ça devrait le faire.
Je finis de remplir le ciel nocturne avec des points blancs ressemblant à des étoiles. Je regarde la banderole de loin, je la trouve très belle et naturelle. C'est encore mieux que je le pensais. Je suis vraiment contente du résultat. Oui, moi aussi. Tu vas ajouter le texte maintenant? Non, pas encore. Elle a besoin de sécher avant. C'est vrai, mais ça va pas prendre un moment. Eh bien, peut-être qu'il serait préférable de la laisser ici et que tu la portes demain. Je pourrais écrire le texte dans la salle de classe avant que l'événement ne commence. Ça te va? Ça me convient parfaitement. Magnifique. Dans ce cas, je ne pense pas qu'il reste encore des choses à faire. Foi. Tu sous-entends que tu es soulagé que ce soit fini? J'avais tort de croire que tu t'amusais ne serait-ce qu'un tout petit peu. Oh non, c'est pas ça. Je suis juste soulagé que tu aies réussi à tout faire. Je vois. Moi aussi. J'étais un peu inquiète pour le temps. Je dois bientôt commencer à préparer le dîner. Ah, donc tu ne restes pas plus longtemps? J'avais secrètement espéré que nous aurions du temps après le travail. Eh bien, Yuri réfléchit. Je pense que ce serait très irresponsable de ma part d'attendre plus longtemps. Je suis désolé. J'espérais aussi qu'il resterait un peu plus de temps. C'est sûrement de ma faute. Désolé de bosser à la vitesse de l'escargot. Non, ce n'est pas du tout de ta faute. Et puis le plus important, c'est qu'on ait pu tout faire, non? Oui. Donc, je ne devrais pas être déçu. En rassemblant toutes ces affaires, Yuri semble un peu démoralisé. Je peux comprendre pourquoi. Il semble qu'il n'ait pas souvent l'opportunité de passer du temps avec ses amis dans un environnement détendu. Elle n'a pas d'amis à part ses bouquins. D'où tu veux qu'elle passe du temps avec des amis? Ses amis, c'est ses personnages dans ses bouquins. Mais cela ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas. Une fois qu'elle a tout rangé, je la raccompagne à la porte. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Pas de problème, je suis ravi d'avoir pu aider. Fais-moi juste savoir si tu veux que je ramène des choses demain. Compte sur moi. Alors dans ce cas, Yuri ne tient pas en place. Je suppose qu'on se reverra demain? Attends, je l'appelle sans réfléchir. À propos d'aujourd'hui, ce n'est pas si grave si on a eu moins de temps que prévu. Parce qu'on peut refaire ça. Tu viens quand tu veux. On peut même sortir quelque part. Ah, j'ai oublié que tu n'aimes pas trop sortir. Alors que je m'embrouille un peu, Yuri sourit timidement. De toute façon, tu comprends ce que j'essaie de dire alors. Tu es vraiment attentionné, Xef. Yuri s'approche de moi et me serre brièvement la main. Oh là là, c'est une chose que j'aime chez toi. Eh bien, comment suis-je censé répondre à ça? Mais je n'ai pas l'occasion puisque Yuri recule subitement. C'est Sayori, hein? Ah, salut Xef. Sayori, à l'instant on n'était pas... Tout va bien Xef. Je passais juste dire bonjour. Ah, c'est bien de te voir. Je suis désolé mais j'étais sur le point de partir. Oh vraiment? Quel dommage. Je suis désolé. Mais nous serons tous ensemble lors du festival demain alors. Tout va bien, non? Bien sûr. Sayori sourit. Ah, alors, on se voit demain. Clairement gêné, Yuri part précipitamment. Ça, on l'a déjà vu. Et voilà. Ça va être la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao! La prochaine fois, on s'attaque à Sayori.